Vous êtes venu aujourd'hui, dimanche 15 octobre, pour participer à ce rassemblement qui dénonce pour janvier prochain les 11 valences qui vont être obligatoires. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Eh bien écoutez, je suis très inquiet parce que quand je me suis installé en 1980, il y avait un enfant sur 30 000 autistes, donc il me fallait à peu près 5 ans pour voir un enfant autiste. Et maintenant, il y en a 1 sur 100. Là, j'étais à un congrès justement sur l'autisme à Marseille avec le professeur Da Fonseca la semaine dernière. On en est à 1 sur 100 en France et 1 sur 60 aux États-Unis. Alors évidemment, il y a des gens qui disent que les vaccins n'ont rien à voir avec l'autisme, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, parce que si c'est une hypothèse qui veut dire quelque chose, on va dans le mur. On va dans le mur. Alors, pourquoi les vaccins pourraient-ils gêner le fonctionnement cérébral de l'enfant? Eh bien, on sait déjà, grâce au professeur Gherardi, que l'aluminium des vaccins peut intervenir dans le fonctionnement du cerveau, c'est clair, d'une part. Et puis d'autre part, donc ça c'est valable pour les vaccins genre hépatite B qui ont beaucoup d'aluminium. Après, il y a les vaccins vivants, genre ROR. À mon avis, c'est une erreur de faire les 3 virus vivants à la fois, parce que quand on injecte 3 virus vivants, c'est pas normal d'avoir 3 maladies à la fois. Donc le corps, des fois, n'arrive pas à suivre, et donc il y a 2 virus qui baissent l'immunité, le 3e qui va dans le cerveau. Moi, 1 à 2 fois par semaine, des familles me racontent qu'ils ont fait ce type de vaccin. En même temps, d'ailleurs, parfois qu'un autre vaccin encore comme le méningitech. Et du coup, l'enfant, il s'est mis à avoir 40, il se tapait la tête toute la nuit. Et puis le lendemain, il est dans un autre monde. Voilà. Donc ils ont constaté que directement, cet effet post-vaccinal, avec l'enfant qui tout d'un coup n'est plus là, quoi. Et après, pour rattraper, c'est difficile. Docteur, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ces 11 vaccins obligatoires? Bon, j'aurais à dire là un peu la même chose. Moi, je suis installé depuis 81, donc un an après. Et donc, moi, je fais de la médecine générale. Je vois beaucoup d'enfants, au moins 35%. Et donc, on m'avait toujours appris à la faculté de médecine de Marseille, quand je me suis installé, l'allergie chez l'enfant n'existe pas. C'est vrai qu'on voyait très peu d'allergies. Et là, maintenant, on voit de plus en plus d'allergies. Alors, il y a les problèmes d'autisme aussi, donc tous les problèmes, pour ne pas redévelopper ce que mon confrère a dit. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le vaccin? Le vaccin, on injecte un produit pour que l'organisme fasse des anticorps. Quand vous en injectez 1, 2, 3, ça passe. Quand vous en injectez plusieurs, vous avez une espèce d'emballement du système immunitaire. Ce qui fait que, donc d'une part, tous les effets secondaires comme les syndromes de West, comme on a dit mon ami, qui fusillent le cerveau pour certaines suites de vaccinales. Donc là, l'organisme, à la moindre agression, alors, je sais pas moi, ils mangent du gluten, ils mangent du lait de vache, et pof, ils sont allergiques. Donc en fait, le vaccin favorise les réactions allergiques. C'est logique. Qu'est-ce que c'est que le vaccin? On essaie de faire réagir l'organisme pour qu'il fabrique des anticorps contre l'agent causal. Après, tout ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que c'est que l'allergie? C'est le non-soi. Tout ce qui vient de l'extérieur va déclencher une réaction. Donc maintenant, vous avez 150 laits différents anti-allergiques, anti-régurgitation d'eux. Vous avez des gamins qui font des coryza, des asthmes allergiques à 2 ans, 1 an, ça n'existait pas avant. Donc en fait, l'excès vaccinal va donner une hyperréaction de l'organisme et va créer des allergies qui peuvent être très graves, déclencher des asthmes, autisme aussi, des maladies auto-immunes. Voilà. Donc, je veux dire, il y a les problèmes graves comme l'autisme, mais il y a aussi les problèmes quotidiens qu'on voit. Les rhinos à répétition, parce qu'après un enfant qui a eu 11 vaccins, il va à la crèche, il va encore retrouver plein de petits microbes que ses petits congénères vont lui donner. Comment vous voulez qu'il arrive à s'en sortir? Et aujourd'hui, quelles sont les procédures qui vous sont données pour remonter justement ces informations par rapport à des accidents ou des conséquences directes de la vaccination? Vous pensez que c'est véritablement traité en lieu finalement? Non, c'est très difficile parce que justement, quand il y a des ennuis, c'est très rarement déclaré comme suite de vaccin. Parce que d'abord, ça survient quelques jours après et donc du coup, c'est pas le vaccin, etc.
donc c'est difficile. Moi, il y a un vaccin dont je voudrais parler en particulier qui est très dangereux, mais pour l'espèce humaine, qui met en danger l'espèce humaine et qui n'a plus aucun intérêt, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Parce que l'hépatite B, c'était l'hépatite de la seringue, et cette hépatite, elle a été victime du sida. C'est-à-dire que dans les années 80, comme le sida se transmettait aussi par les seringues, on a dû interdire aux médecins d'utiliser 2 fois la même seringue. Du coup, il n'y a plus d'hépatite B. Moi, le dernier cas que j'ai vu, c'est en 84, l'année où on a arrêté les seringues à usage multiple. Donc, aucun intérêt à faire ce vaccin, et ce vaccin est fait par génie génétique. Et le génie génétique, la plupart des médecins ne savent pas ce que c'est. Le génie génétique, c'est une méthode où on utilise des enzymes capables de scinder le génome. Et ces enzymes capables de scinder le génome, si elles restent dans le vaccin, elles vont aller dans votre corps faire des scissions de génome à droite et à gauche, donc votre programme cellulaire ne va plus répondre, et à ce moment-là, il va y avoir des attaques du système immunitaire. Donc vous avez plein de maladies auto-immunes. La plus connue, c'est la sclérose en plaques, mais il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a les problèmes de thyroïde, il y a le diabète qui a multiplié par 2 quand on a introduit ce type de vaccin. Et donc il y a tous ces ennuis, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ça passe dans les organes génitaux, donc les spermatozoïdes, les ovaires. Et quand les ovules sont atteints et les spermatozoïdes, vous allez faire des enfants qui auront des maladies génétiques. Et là, on voit actuellement une explosion de maladies génétiques. Et donc, par exemple, le dernier que j'ai vu, c'est un enfant qui a quelques mois, donc il n'arrive pas à synthétiser une protéine indispensable à la vie. Alors, heureusement, la pharmacie arrive maintenant à synthétiser cette protéine. Donc cet enfant va vivre, mais il lui faut une injection 6 fois par an. Le coût de l'injection, c'est 125 000 $, c'est-à-dire 100 000 € à peu près. Donc il va vivre pour 600 000 € par an jusqu'à l'âge de 110 ans, j'espère pour lui. Mais donc, on va tous devenir esclaves de la pharmacie, si vous voulez. Donc là, il y a un danger pour l'espèce humaine, franchement. Et qu'est-ce que vous auriez à conseiller, vous, en tant que professionnel de la santé, docteur en médecine, à des parents qui auraient suivi finalement la doxa institutionnelle et survacciner leurs enfants? On a eu un témoignage tout à l'heure qui parlait de détoxification. Est-ce que vous auriez éventuellement des choses par rapport à tout ça? Oui, il y a des... Bon, déjà, c'est de la première détoxification, c'est de ne pas en rajouter, donc de ne pas refaire d'autres vaccins. La deuxième chose, c'est il y a tout ce qui est vie saine, etc., alimentation, etc. Bon, ça évite. Et puis, nous on a aussi en homéopathie des moyens pour renforcer le terrain. Il faut utiliser des médecines de terrain qui vont stimuler l'immunité de manière à ce que l'enfant puisse se débrouiller tout seul, même s'il a eu beaucoup de vaccins. Puis après, il faut dire aussi, il y a des enfants qui ont eu les 11 vaccins qui vont pas mal. Il ne faut pas exagérer. Il y a des enfants, moi j'en vois dans ma clientèle, les parents ils disent oui, c'est pas normal, on veut m'obliger à faire 11 vaccins, je prends le carnet de santé de la gamine. Et la gamine, je lui dis, mais vous savez, elle en a déjà eu 11 de vaccins. Donc, les parents, maintenant, comme ça devient obligé, ils se réveillent un peu. Mais bon, cette dame se serait réveillée avant si son enfant avait eu des problèmes. Bon, voilà. Donc, la première chose, c'est l'information, pour éviter de faire trop de vaccins aux enfants. Déjà, le DT polio, c'était pas trop mal, il n'y en avait que 3. Moi, ça fait 15 ans là, que je le fais régulièrement. J'ai pas eu de problème. Et vous arriviez à trouver des vaccins trivalents? Oui, il y a le vaccin Revaxis. Alors, ils ont mis l'AMM, autorisation de mise sur marché à partir de 6 ans, mais un médecin a le droit de prescrire hors AMM. Et en fait, c'est exactement la même composition que le DT polio, sauf qu'il y a un peu moins de diphtérie. Alors, est-ce que quand les gens vous disent oui, mais alors ce vaccin ne va pas vous vacciner puisque vous n'avez pas assez de diphtérie, je leur dis il n'y a pas de problème, moi je fais les 3 injections et après je vérifie les anticorps dans le sang. Et si les anticorps sont bons, ça va, s'il en manque, on peut rajouter un vaccin. Alors ce que je vais vous dire justement, c'est aussi un scoop, c'est qu'actuellement, personne ne vérifie les anticorps des gens avant de faire les rappels. Or, il y a beaucoup d'enfants qui deviennent diabétiques après un rappel. Je m'en suis aperçu, donc je me suis mis à 6-7 ans à vérifier les anticorps. Et il y a énormément d'enfants qui ont des anticorps qui dépassent 5 fois le seuil. Et au-dessus de 5 fois le seuil, le labo vous met attention, ne pas revacciner, car un vaccin pourrait entraîner des conséquences défavorables. Alors j'ai vu récemment un enfant autiste, il a 11 ans. Lui, il était à 33 fois le seuil. Donc vous imaginez ce qui se passe dans son cerveau. Ce gamin était dans un autre monde. Parce que ce gamin, comme vous, il entend un bruit, mais il ne sait pas le localiser parce qu'il ne peut pas activer la zone de la vue pour voir d'où ça vient. Il ne peut pas activer la zone des muscles pour tourner sa tête.
il est comme ça, quoi. Ouais. Donc il est dans le stress permanent. Alors justement, par rapport à ces cas parfaitement concrets que vous voyez dans vos cabinets respectifs, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport aux interventions toutes récentes de ce médecin star de la télévision, ce Michel Siemès, qui est venu défendre corps et âme la faculté même de devoir vacciner absolument à tout prix? Eh ben, la différence, c'est que nous ne sommes pas des gens de télévision. Nous ne passons pas notre vie sur des plateaux à se faire maquiller et à passer sous les projecteurs. Nous sommes sur le terrain avec les gens qui souffrent. Donc on a simplement notre discours d'hommes de terrain par rapport à d'hommes médiatiques qui sont soumis à d'autres pressions, vous imaginez. Donc quand il dit quelque chose, il y a des gens qui doivent être bien contents. Tant mieux pour eux. Vous vous rendez compte que vous êtes finalement aujourd'hui la minorité qui se bat un petit peu, c'est le David contre Goliath. Vous prenez des risques même d'une certaine manière à vous exprimer publiquement. D'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre message. Qu'auriez-vous finalement à dire, docteur, par rapport à des collègues qui, comme vous, se rendent compte des problèmes dans leur cabinet au jour le jour et qui n'osent pas finalement parler? Ce que je remarque tous les jours, c'est que moi, depuis 36 ans que je suis installé, donc au début je n'avais pas de pathologie, donc maintenant j'en ai même parlé avec un pédiatre de ma ville. Il m'a dit: ah bon, tu crois? Je lui dis: moi j'ai remarqué, ah bon, parce qu'il ne s'explique pas lui pourquoi il y a beaucoup plus d'allergies par exemple, comme je parlais tout à l'heure. Il me dit: ah tu crois que c'est vrai? Je lui dis: moi je pense. Je lui dis: la définition de l'allergie c'est de faire réagir l'organisme, et là les gamins ils réagissent contre tout et la coupe est pleine. Donc le tout c'est que les médecins regardent davantage dans leur prescription, tout au long de leur dossier, et ils vont voir qu'il y a beaucoup de gamins, mais seulement, comme on leur a toujours dit de toute façon les vaccins sont inoffensifs, ils ont ça dans leur tête. Les vaccins, tous les procès qu'il y a eu des procès pour l'hépatite B, j'ai connu le juge à Paris qui a jugé le procès, il a condamné les laboratoires. Mais en fait, on dit toujours le vaccin d'hépatite B n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. C'est complètement, scientifiquement, c'est prouvé. Il y a des articles américains, il y a des articles... Bon, après, les labos n'ont pas intérêt, évidemment, à dire que c'est la sclérose en plaques et peut-être liée à des vaccins. Mais voilà, donc en fait, dès qu'on parle vaccin, ils sont cause de rien. Voilà. On est sur un terrain miné. Nous, on ne peut pas parler de vaccin parce que sinon on va nous dire on est contre les vaccins, et ce qui est faux, puisque ça fait 36 ans que j'en fais. Mais là où on est, ce que je dis, c'est qu'on peut faire des vaccins. Les enfants fragiles, il faut les préserver, leur faire un minimum de vaccins. Et les enfants qui ont des déficiences immunitaires, il ne faut surtout pas faire 11 vaccins. Donc le fait, simplement que les médecins et que les praticiens de santé regardent les carnets de santé et les dossiers des passés médicaux et des passés infectieux des enfants, et ils vont s'apercevoir que comme par hasard, 8 jours après un vaccin, le gamin il a eu de la fièvre, après il a fait une bronchite, et après il s'en est plus sorti et il est malade tous les 15 jours. Voilà. Je dis simplement de regarder la réalité telle qu'elle est au quotidien. Et puis il y a un très très gros problème, c'est le problème financier. Parce que on est dans un monde dirigé par la finance. Alors vous savez que les médecins maintenant, ils ont une consultation dont le prix est celle d'une coupe de cheveux pour un homme dans un salon de coiffure. Donc vous pouvez évidemment plus vivre avec votre consultation. Alors la sécurité sociale, bien gentille, nous a dit: on sait que c'est dur pour vous, mais on va trouver une astuce, on va vous donner une rémunération sur objectif de santé publique. Alors, qui pour un médecin généraliste doit être dans l'ordre de 9 600 € par an et pour un pédiatre de 5 500 €. Sauf que pour avoir cette rémunération, il faut suivre toutes les recommandations prises en haut lieu. Et donc en particulier, un généraliste, par exemple, il faut qu'il fasse 70% de sa clientèle de plus de 65 ans doit avoir le vaccin de la grippe chaque année. Alors vous imaginez maintenant quel est le rapport d'un médecin avec son patient. Je vous vois, c'est le mois de septembre, il faut penser au vaccin de la grippe. Ah ben non docteur, j'ai pas envie, l'année dernière ça m'a rendu malade, je préférerais avoir de l'homéopathie. Écoutez, c'est comme ça, moi je peux plus vous suivre, je suis désolé. Allez vous faire inscrire chez un autre médecin. Ou alors il y a d'autres médecins qui vous diront: j'ai compris, allez l'acheter à la pharmacie, on le marquera sur le machin, mais bon, on n'est pas obligé de le faire non plus. Voilà. Et on a remarqué dans quelle société on est, quoi. Je dis, il faut arrêter, quoi. Et on a remarqué des coïncidences entre ces vaccinations
divers et des recrudescences d'Alzheimer ou de Parkinson, ça a été remarqué des choses comme ça ou pas? Il n'y a que des cas individuels. Moi j'ai un ami néphrologue par exemple, lui il se fait jamais vacciner. Et puis quand il y a eu la grippe de Madame Bachelot, qui à mon avis était sous-tendue par une tension au niveau de certaines banques qui étaient en découvert à cause de l'affaire Madoff, je ne développe pas plus. Donc il fallait vacciner tout le monde, la grippe allait tuer tout le monde. Là, comme il est néphrologue et il voit que des gens âgés, il s'est dit bon, allez, il a demandé à sa femme, allez vas-y, vaccine-moi. Alors il a été vacciné sur le bras là. Puis 6 mois après, il avait un cancer ici là. Donc chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Bon, cet homme, c'est un homme qui ne travaille plus, qui est cassé, qui est passé dans le 3e âge, qui a mon âge et voilà, bon, c'est pas apparemment pour le moment, on a quelques années de recul, le cancer n'a pas récidivé, mais bon, il n'a plus l'activité physique qu'il avait avant, il n'a plus l'activité du tout, enfin bref. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez de cette surreprésentativité des visiteurs médicaux? Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que sur une journée de consultation, il y a 2 ou 3 heures qui sont réservées justement à ces visiteurs médicaux et donc à toute la doxa de la pharmacie officielle. Alors là, pas chez nous. Hein. Nous, on les voit jamais. Là, moi, je les vois, j'en vois de temps en temps un par mois. De préférence, alors les remèdes allopathiques, je leur dis, bon, si vous avez des nouveaux remèdes, vous venez me voir. Si c'est pour me présenter les autres, ce que je connais déjà, c'est pas la peine. Et je vois pas mal des laboratoires de produits naturels, des laboratoires de produits phytothérapiques, etc. Bon, mais non, ça c'est gérable par chaque médecin. On peut très bien dire, on ne reçoit plus les visiteurs. On peut très bien le dire, on n'est pas obligé de les recevoir, mais... Non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Moi, je pense qu'au niveau de la visite médicale, il faut savoir qu'il y a des techniques de force de vente, qu'on va vous manipuler par la peur et la culpabilité. Donc, soit vous faites tous les vaccins, tout va bien, soit vous ne faites pas les vaccins, les gens vont mourir, ça sera de votre faute. Alors déjà, la plupart des médecins, ils vont déjà craquer. Après, ils vont répéter ce discours aux patients, qui soit ils vaccinent, soit ils sont des criminels. Donc on est dans une impasse, on ne peut pas discuter sainement des choses comme ça. Voyez, donc il faut faire tous les vaccins, sinon vous êtes un criminel. Alors qu'en fait, il faut faire certains vaccins à certains moments, chez certains patients. Donc il faut individualiser chaque cas. Et donc c'est ça la médecine, c'est ça la vraie médecine. On n'est pas là pour faire travailler des industriels, on est là pour soigner des gens. Voilà, c'est tout. Docteur, merci beaucoup pour votre témoignage.